Bon meilleur matin. Ce matin, j'ai décidé pour trouver un sujet de piger une petite carte dans un de mes jeux. Et bien, celle qui a voulu se présenter à nous, c'est une très belle carte qui est enlever ses masques. Donc, je me laisse inspirer par ça ce matin pour te parler des masques. Pourquoi on aurait besoin de porter des masques? Ou l'habitude, peut-être, de porter des masques. Je te dis comme ça, en vrac, spontanément, ce qui me vient, parce que je prépare rarement quelque chose quand je fais des directs. Eh bien, ce qui me vient tout d'abord, c'est que je crois que en grande partie, ça part de notre éducation, tout ça. C'est que dès qu'on est tout petit, on a appris à obéir. Bon jeudi, José, bon matin. On a appris à obéir à nos parents d'abord, ou à ceux qui s'occupaient de nous, aux professeurs, aux adultes en général, à la société. Et donc, ce chemin-là dans lequel on nous a comme un peu forcé à entrer. Bon matin Françoise, bon matin Chantal, bon matin Isabelle. Ça a fait que pour obéir, il faut à quelque part oublier un peu qui je suis pour me concentrer sur ce que l'autre exige de moi, sur ce que l'autre me demande, sur ce que je dois faire pour être une bonne personne selon cette personne-là. Et donc, on a appris à ne pas être soi. Donc, à un moment donné, quand des gens comme toi, comme moi, s'engagent ou se sont engagés dans un cheminement personnel ou spirituel, c'est clair que une des questions qui peut se présenter, c'est qui je suis? J'ai aucune idée de qui je suis. Parce que on n'a pas appris à être qui on est. On n'a pas appris. En tout cas, je connais pas. Je me demande si je connais quelqu'un qui a été éduqué dans sa famille à se faire dire comment tu te sens toi, mon petit, ma petite? Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, on a plutôt été éduqués à obéir, à répondre aux exigences des autres. Et ce qui fait qu'on a appris à porter des masques pour cacher ce qu'on ressent, ce qu'on est, ce qu'on porte en soi, pour présenter un visage qui va être plus facilement accepté à l'extérieur, à travers le regard de l'autre. Et le fait d'avoir porté des masques, parce que tout le monde en porte ou en a porté. Bon matin, Emmanuel, qui dit « Ouf! » Oui, c'est ça, c'est ce que la société nous demande parce que c'est ce que les gens connaissent. Il n'y a pas de mauvaise intention dans ça, à partir des gens qui nous ont aimés et qui ont voulu le mieux pour nous. Parce que se conformer, c'est la sécurité. Et c'est ce que les gens connaissent. Et quand on entre dans ce chemin-là de découverte de soi, de développement de soi, cette question-là, qui je suis, revient. Et on peut avoir de la difficulté à trouver des réponses parce que on s'est peut-être trop identifié aux masques qu'on a portés. Et les masques ont pu changer parce que peut-être qu'une personne avait besoin que je sois d'une certaine façon. Une autre personne, exemple mon père, ma mère, mon professeur, un de mes professeurs et tous les autres professeurs que j'ai eus, j'ai pu changer de masque pour répondre aux attentes de chacune de ces personnes-là, qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que de découvrir qui je suis, ça peut être un peu plus difficile. Un défi. Bon matin, Pauline, qui dit que oui, pas facile qui on est. J'imagine que tu veux dire pas facile de trouver qui on est. C'est pour ça que ce sujet-là des masques, je le trouve intéressant
et approprié ce matin. Et c'est pour t'amener peut-être à réaliser, est-ce que je porte encore à l'occasion des masques? Parce que ça ne veut pas dire que j'en porte toujours. Mais porter un masque, c'est en fait de ne pas s'assumer. C'est d'avoir peur de l'opinion de l'autre. C'est de vouloir à tout prix que cette personne-là, ou ces personnes-là, ou ce groupe-là, ou la société, peu importe. Il n'y a peut-être pas rien de précis qui est nommé non plus, hein, parce que tout ça, ça se fait de façon inconsciente, c'est pas réfléchi. On a appris ça. Ça fait partie de notre inconscience. Mais c'est que le regard de l'autre sur moi est plus important que mon propre regard sur moi. Et c'est pour ça qu'en développant ça, cet aspect-là, de développer mon opinion de moi, ma propre auto-validation, que j'ai pas besoin de savoir ou de sentir ou de deviner ce que l'autre pense de moi, mais que je me dirige plutôt vers qu'est-ce que moi, je pense de moi. Comment je me sens face à moi-même, face à mes comportements, face à comment je suis, et que je développe mon autonomie. Moi, j'appelle ça l'autonomie émotionnelle. Que je me valide moi-même, que je me supporte moi-même, que je me soutienne moi-même et que je me reconnaisse moi-même au lieu d'avoir besoin que ce soit des autres que ça vienne. Et au fil du temps, plus j'ai fait ça, moins j'ai eu besoin de porter des masques. Parce qu'au départ, ces masques-là, c'est une sécurité. Ça me rassure que je sois correcte aux yeux de l'autre. C'est un besoin qu'on a eu. Parce que chaque fois qu'on a été soi, tu sais, quand on voit des jeunes enfants qui sont spontanés, ils n'en portent pas de masque. Ils sont l'expression même de la vie qui circule à travers eux. Ils ne filtrent pas. Pas à un jeune âge. Mais déjà, selon les enfants, selon les milieux, les circonstances, la personnalité, ça peut commencer à 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, le port des masques. Mais jusqu'à ce moment-là, les enfants sont spontanés. Et ce qu'on fait souvent, pas de façon mal intentionnée, mais pour répondre encore une fois à ce qu'on croit qui doit être fait, à ce qu'on croit qu'il faut être pour être correct dans la vie, pour être une bonne personne, c'est qu'on étouffe cette spontanéité-là. On leur enseigne à se taire, à faire moins de bruit, à rester tranquille, comme si un enfant était un bibelot, à pas s'exprimer. Et que tranquillement, ça les prépare à se préparer des masques à porter pour nous faire plaisir. C'est ce qu'on a vécu nous aussi, et c'est ce qu'on a fait vivre ou ce qu'on fait vivre fort probablement à nos enfants, et tout ça est pas mal intentionné. C'est aussi une question de survie dans la société, tu sais. Survie est peut-être un grand mot, mais parce que si je suis trop rebelle dans la société, je me fais carrément expulser. Et c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Donc, le fait de porter des masques, ça nous a servi ou ça nous sert encore aujourd'hui à être à l'aise avec le regard de l'autre. Mais plus je développe ma propre vision de moi-même, à me valider moi-même, moins je vais avoir besoin d'en porter des masques. Et qu'est-ce qui me dit que j'en porte ou non? Parce que vu que c'est fait de manière inconsciente, c'est de m'observer dans mon quotidien, dans mon interaction avec les gens. Et si tu as déjà un cheminement personnel, puis c'est sûrement le cas si tu écoutes cette vidéo-là, je serais prête à gager que tu en portes déjà moins que tu en as porté auparavant. Et qu'il y a peut-être encore certaines personnes avec qui c'est plus difficile d'être vraiment toi. Parce que ces personnes-là sont plus exigeantes ou sont plus
jugeante. Tu sais, je sais pas si le mot existe, mais je vais l'inventer s'il n'existe pas. Dans le sens où si j'ai cette impression-là que cette personne-là m'aime pas, puis que c'est mon patron, par exemple, ou peu importe, et que je sens que j'ai à me conformer pour que ça aille bien, pour éviter les conflits, peut-être qu'avec cette personne-là, je vais être portée à porter un masque. Et peut-être pas avec mes amis, tu sais. Mais c'est une réflexion que j'avais envie de t'apporter ce matin. Et je pense pas qu'on doit juger le fait de porter des masques, mais peut-être de comprendre que quand je porte un masque, je suis pas moi-même. Et à quel point je m'autorise à être moi-même. À quel point je me laisse ce droit-là d'être qui je suis. Et pour ça, ça prend le cheminement de me détacher de ce que l'autre va penser de moi. Et quand je dis ça, là, ce qui vient, c'est, j'entends des fois, je m'en fous de qu'est-ce que les autres pensent de moi. En tout cas, mon opinion là-dessus, c'est que j'ai pas à m'en foutre. Dans le sens où, si je m'en fous, pour moi, c'est de dire que inconsciemment, je porte des résistances, puis que j'aimerais ça que ces gens-là m'aiment, puis m'acceptent comme je suis, mais ils le font pas. Donc, j'essaie de me convaincre que je m'en fous. Mais si je sens le besoin de dire que je m'en fous, c'est parce qu'à quelque part, je m'en fous peut-être pas tant que ça. Parce que si j'étais vraiment en paix avec ce que les autres pensent de moi, je dirais pas ça que je m'en fous de ce qu'ils pensent. Je les laisserais être, je les laisserais penser ce qu'ils veulent et je serais à l'aise avec qui je suis là-dedans. Et ce que je suis serait pas affecté par qu'est-ce que les autres voudraient que je sois. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager ce matin sur les masques. Et ben, je pense pas qu'on a à brusquer quoi que ce soit de décider de les enlever tout d'un coup. Mais si ça te parle, ce processus-là, ce cheminement-là, de te libérer des masques que tu portes, parce qu'en même temps, ça devient un esclavagisme. Hein? Tu sais, je peux être prisonnier d'un masque que je porte, parce que ça peut devenir lourd à la longue de, admettons, sourire, quand en dedans je suis défaite. C'est un masque. Et je peux devenir malheureuse de pas pouvoir sentir que je peux pleinement m'exprimer, puis pleinement être moi. Mais ça, dis-toi bien une chose, hein? Jamais ça a dépendu des autres. C'est pas aux autres à te laisser être qui tu es. Sinon, tu seras jamais qui tu es. C'est à toi de décider d'être qui tu veux être. C'est à toi de faire le cheminement, de t'assumer, de t'accepter, toi comme tu es. Et une fois que ça va être bien démarré, ça va être plus facile de ne pas porter de masque. Parce que quand on ne porte pas de masque, on est la même personne, peu importe avec qui on est, peu importe dans quel milieu, dans quelles circonstances, dans quelle situation. Je suis ce que je suis et je suis pas différente avec une personne ou avec une autre. C'est ce que j'avais envie de t'ouvrir comme réflexion ce matin. Et là-dessus, je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Puis c'est drôle, je viens d'avoir la pensée que l'Halloween s'en vient. C'est pas tout de suite, mais ça s'en vient. Et ben, à l'Halloween, on peut se permettre de porter des masques. Et même encore au besoin, si c'est plus facile pour moi. Tu sais, acheter la paix. Euh, je ne dis pas que c'est la meilleure chose à faire, au contraire. Mais porter un masque pour acheter la paix, pour temporairement, là, pour essayer de trouver la façon de gérer comment l'autre me voit et comment je me sens face à l'autre, parce que si je porte un masque, il y a des grosses chances que je me sens inférieure à l'autre, que j'ose pas être moi-même. Si j'ai besoin de ça temporairement pour me renforcer, pour me préparer, il n'y a rien de mal à ça. Tu sais, que je m'aime là-dedans aussi, je trouve que c'est une bonne chose à faire. Et que quand je vais être prête, parce que je m'aime assez, parce que je m'autorise, parce que je sais qui je suis, je décide qui je veux être,
et que je me détache surtout de l'opinion des autres, mais ça va être naturel. Le masque va tomber de lui-même. J'aurai pas à forcer les choses. Donc, je te souhaite la meilleure des journées et on se voit bientôt. Si tu sens que cette vidéo-là peut aider d'autres personnes, je t'invite à le partager et si tu le fais, je t'en remercie grandement. Au plaisir. Ciao.